quoi? Vous devez écrire des équations équilibrées. HClO4 en présence de l'eau me donne quoi? Donc, je veux les différentes équations chimiques en commentaire. Et comme rappel, je vous donne la définition générale d'un acide. Un acide de façon générale, un acide est toute espèce chimique, capable de donner ou bien de libérer, un ou plusieurs protons. Quand on parle de protons ici, c'est quoi? On parle de H+ en milieu anhydre, c'est-à-dire sans eau. Mais H3+, plus H+ en milieu aqueux, ça doit capter l'eau. Donc ça devient H3+. H+ en milieu aqueux, ça capte, donc ça devient H3+. Donc ça, c'est la définition générale d'un acide. Et quand vous regardez ces différentes formules-là, énumérées ici, vous allez constater qu'il y a H qui n'est pas lié directement à eau. H ici, H. Les H ne sont pas directement liés à eau. Donc, dans votre tête, vous pouvez dire, ah, quand je vois H dans la formule qui n'est pas liée à eau, probablement, ça doit être un acide. C'est comme ça que vous pouvez analyser un acide. Mais c'est aussi bon de reconnaître quelques ions, de connaître d'avance quelques ions. En tête, ça va beaucoup vous aider. Je vais revenir sur ça peut-être dans une autre vidéo. Maintenant, quand on parle, par exemple, d'une base, qu'est-ce qu'une base? Une base, je souhaiterais écrire les équations, mais une base est toute espèce chimique, capable de un ou plusieurs protons. Donc ça ne libère pas. Capable de gagner un ou plusieurs protons. Prenons par exemple ceci, hydroxyde de sodium. Qu'on appelle encore la soude. Son équation avec l'eau, quand je prends NaOH, étant donné que c'est une base forte, ici c'est une base forte, donc la dissociation est totale. Une base forte est une espèce chimique qui se dissocie complètement dans l'eau en captant un proton, un ou plusieurs protons. Prenons par exemple l'hydroxyde de sodium en présence de l'eau, étant donné que c'est une base forte, le solvant, c'est-à-dire l'eau, dans ce cas-là, ne participe pas à la réaction. Pour les bases fortes, l'eau ne participe pas à la réaction. Donc l'eau reste sur la flèche. C'est tout comme si vous avez des camarades qui se bagarrent tout le temps, mais qui se bagarrent ensemble. Étant donné que vous-même, vous êtes observateur, vous ne participez pas à ce désordre, vous pouvez aller là-bas pour les dire, ça suffit, vous pouvez les écarter. Donc, vous ne participez pas à ce désordre, mais vous êtes là seulement pour les calmer, pour les séparer. Donc, c'est le rôle que l'eau joue ici. Na et OH, nous supposons que Na et NH, c'est-à-dire le sodium, et l'hydroxyde, c'est-à-dire Na et OH, les deux là sont ensemble seulement, les deux se bagarrent, c'est quelque chose du genre, et vous êtes là pour les séparer. Vous représentez l'eau. Alors, dans ce cas-là, vous les séparez en deux, en donnant quoi? Na+, et de l'autre côté, vous allez OH-. On peut écrire H-, c'est pas un problème. Donc, ici, vous voyez toujours si l'équation équilibrée, j'ai un Na, j'ai un Na, j'ai un O, j'ai un H. La charge ici, j'ai plus 1 fois 1, ça donne plus 1. Donc ici, j'ai plus 1. Ici, j'ai moins 1 fois le coefficient 1, ça donne moins 1.
moins 1, moins 1 plus 1, le tout donne 0. Donc, ici, j'ai 0, de l'autre côté également, j'ai 0. Donc, c'est comme ça que vous pouvez écrire l'équation de dissociation d'une base forte dans l'eau. Si nous prenons l'hydroxyde de calcium, l'hydroxyde de calcium, KOH, en présence de l'eau, ça va donner quoi? Ça va donner K plus HO moins. Quand je prends l'hydroxyde de calcium, qu'on appelle encore chaud éteinte, dans ce cas-là, on aura quoi? On aura CaOH2 en présence de l'eau, qui va donner quoi? Qui va donner l'ion calcium, Ca2+, plus HO-. On va chercher à équilibrer. Ici, j'ai un Ca, un Ca. De l'autre côté, j'ai O. 1 ici fois 2, ça donne 2. Multiplié par ce 1, ça donne 2. Donc, il faut multiplier ceci par 2 pour avoir les 2. H, j'ai H2 ici. Ici aussi, j'ai H2. Donc, l'équation est équilibrée. Cette équation est équilibrée. Quand nous prenons l'hydroxyde de barium, ceci, j'aurai BaOH2 en présence de l'eau. L'eau ne participe pas à la réaction. Ça va donner Ba2+, plus HO-. J'ai comme du H2O2. Donc, vous avez cette équation-là. Alors, je tiens à vous rappeler quelque chose. Regardez correctement l'ion hydroxyde. Ici, nous avons combien? Le coefficient qui est devant là, ce coefficient-là. Le coefficient qui est devant ici, c'est 1. Ici également, ce coefficient qui est devant ici, c'est 1. Dans ce cas, on va dire quoi? On va dire que l'hydroxyde de soude et l'hydroxyde de potassium, les deux, ces deux-là, sont des monobases fortes. Sont des monobases fortes. Je peux mettre ça en pluriel, monobases fortes. Pourquoi? Parce que ça libère une seule mole d'ion hydroxyde. Par contre, quand nous prenons la chaux éteinte ou bien l'hydroxyde de barium, nous avons deux comme coefficients pour HO-. Donc, du coup, 2, ça fait 10. Donc, on va dire que ces deux-là sont des 10 bases. 10 bases fortes. 10 bases parce que cela libère 2 moles d'ion hydroxyde. Si je reviens un peu en arrière ici, pour ce qui est là, par exemple, pour cet acide, j'ai 1. Donc, de ce côté-là, je vais dire quoi? Je vais dire que c'est quoi? C'est un monoacide. Monoacide fort. C'est un monoacide fort parce que ça libère une mole d'ion H3+. Si c'est 2, vous aurez 2. Si je prends par exemple ce cas-là de sulfate et de l'acide sulfurique, vous devez constater qu'après avoir équilibré cette équation, vous devez avoir 2 H3+. Donc, du coup, on va dire que c'est un diacide fort. Alors, ici, en ce qui concerne les substances neutres, c'est-à-dire les corps neutres, les corps qui ne sont ni acides ni basiques, généralement c'est des solvants ou des composés de référence. Nous avons l'eau pure. Nous avons aussi le sel de cuisine, glucose, l'urée, ainsi de suite. Et on peut vous demander d'écrire également ces trucs-là. Quand je prends par exemple ceci, ce composé-là, je peux, c'est-à-dire le sel de cuisine, ce que nous utilisons généralement à la maison pour pouvoir préparer, on peut écrire quoi? On peut écrire que NaCl en présence de l'eau, l'eau aussi ne participe pas à la réaction là, l'eau est seulement là pour séparer les ions sodium et les ions chlorure. Donc ici, vous devez constater quoi? Comme produit, il n'y a ni H3+, ni HO-. Donc par conséquent, on va dire que c'est une solution neutre. Mais sinon, si seulement s'il avait la présence du H3+, on allait parler de solution acide. Et par contre, s'il y a la présence des ions hydroxyde HO-, on allait parler des solutions basiques. Ces solutions
ne renfermant pas l'un ou l'autre, on va dire que c'est une solution neutre. Et vous pouvez vous amuser à écrire également pour l'eau. Je vais revenir sur ça au niveau du premier chapitre. Donc, en gros, c'est des notions que vous devrez normalement réviser correctement et bien. Alors, en sixième point, nous allons parler de la densité d'un composé chimique. La densité d'un composé chimique ça peut être par rapport à l'eau ou bien par rapport à l'air. Prenons ce cas-là, le cas de la densité par rapport à l'eau. Par rapport à l'eau, T, la densité ici, par rapport à l'eau, c'est ρ du corps sur ρ de l'eau. Et ρ du corps, ça dépend, ça peut donner la masse sur le volume. Par contre, la densité d'un corps par rapport à l'air, de façon générale, pour ne pas entrer dans ρ du gaz sur ρ de l'air, vous regardez seulement que ça fait la masse molaire du composé sur 29. Tout court. Regardez ça là en tête. C'est ça que vous avez généralement. Ça fait la masse molaire sur 29. La masse molaire moléculaire, vous savez que c'est en grammes par mol. En grammes par mol. Alors, la dernière notion que je tiens à vous rappeler, j'ai déjà parlé de ça brièvement, c'est quoi? C'est le bilan molaire. Le bilan molaire. Supposons que vous avez une réaction chimique, je ne sais pas, peut-être AA plus petit b grand B, qui donne petit c grand C plus petit d grand D. Si cette réaction-là est totale et il n'y a pas de réactif limitant, alors j'aurai quoi? J'aurai le nombre de moles de A sur son coefficient qui est A, ça va donner le nombre de moles de B, de l'espèce B, sur son coefficient stoichiométrique petit b, va donner le nombre de moles de C, sur son coefficient petit c, le nombre de moles de l'espèce D, sur son coefficient stoichiométrique petit d. Mais s'il y a de réactifs limitants, je suppose si c'est peut-être A qui est le réactif limitant, je ne vais pas utiliser l'espèce D dans ce bilan molaire. Et on avait déjà rappelé la formule du nombre de moles, qui peut être petit m sur grand M, le volume gazeux sur le volume molaire, ou bien C fois V, ça dépend du cas.